Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père, qui nous aime, tu nous as cherchés d'abord, nous qui étions perdus dans ce monde. Et le jugement que nous devions recevoir, tu l'as reçu à notre place. Et par ton sang, tu nous as ôté tous nos péchés. Et tu nous as fait tes enfants, les enfants de Dieu en nous sauvant. Et aussi par la grâce, par le fait que tu nous as donné cette espérance du paradis. Et tout cela, nous te remercions et nous te louons. Et nous tous qui sommes sauvés, nous sommes réunis en ce jour pour apprendre ta parole, pour communier ensemble. Et merci pour tout cela aussi. Et à cette heure-ci, tu seras avec nous et tu veilleras sur chacun d'entre nous. Et par tes mains, tu nous tiens et nous te remercions pour cela aussi. Et établis-nous chacun au sein de ton Église. Nous sanctifie-nous par ta parole. Et pour que nous puissions vivre en tant que les enfants de Dieu. Et en ces jours de fête, nous avons des frères et sœurs qui sont partis voir leur famille, où qu'ils soient, te demandons d'être toujours avec eux. Et aussi nous te demandons pour que ce soit une occasion par laquelle ils peuvent transmettre justement cette parole à leur famille. Et aussi à ceux qui sont malades, de leur accorder la guérison. Ou ceux qui sont dans la faiblesse, de leur accorder la grâce qu'il leur faut aussi pour que aucun d'eux ne se perde. Et aussi à toutes les églises qui sont en Corée ou dans ce monde. Aide-nous pour que dans toutes ces églises, nous puissions transmettre justement cette parole, cet évangile aux autres. Et nous te demandons de nous utiliser comme bon te semble, comme selon ta volonté. Et aide-nous aussi à apprendre davantage ta volonté. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chercher dans la Bible Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 9. Versets 9 et 10, on va lire ensemble. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc pour la fête, beaucoup de nos frères et sœurs sont partis voir leur famille dans leur région, mais
par rapport à ce que je pensais, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis, mais j'ai l'impression que beaucoup sont là et que d'autres aussi sont venus de d'autres régions. Et par exemple, pour la chorale aussi, vous êtes toujours aussi nombreux. Et en cette fête, nous nous réunissons entre familles, on mange des bonnes choses et on discute de bonnes choses, mais nous, on devrait manger de bonnes choses pour notre esprit. Et ceux qui n'ont pas pu être avec nous, je pense qu'ils vont l'écouter plus tard. Parce que si on ne l'écoute pas, bah, c'est dommage pour nous, pour nous-mêmes. Et en, tous les dimanches, je vous parle du statut et aussi la vie adaptée selon ce statut. Un homme en vivant dans ce monde, son statut est très important. Il faut qu'il connaisse son statut et il faut qu'il agisse selon son statut et de vivre selon son statut. Et c'est quelque chose qui est normal. Dans ce monde, il y a le statut de ce monde, mais pour ceux qui sont sauvés, nous avons aussi le statut spirituel. Si on ne connaît pas notre statut et si nous agissons par rapport à ce qui ne correspond pas à notre statut, ce ne serait pas correct. Et aussi, ça serait quelque chose qui pourrait créer justement les moqueries des autres envers soi-même. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons connaître notre statut et de vivre selon une vie qui est adaptée selon ce statut et qui est très important. Et je vous ai parlé quelques fois la dernière fois. Nous qui sommes sauvés par le sang, par le pardon de péché et par l'amour de Dieu et par la grâce, que par le fait que Jésus est mort pour nous et par cette vérité. Il n'y a pas d'autre chose qui est plus grand que cela. Et dans Hébreux chapitre 2, il est écrit un si grand salut. Et déjà, le salut, c'est une grande grâce de la part de Dieu. Mais l'objectif de notre salut de Dieu est justement et encore plus incroyable. C'est pour nous donner justement le statut des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, comme vous le connaissez, il n'y a pas d'autre statut ou d'autre puissance qui est aussi plus grand que cela. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Beaucoup appellent le Seigneur, mais ils l'ont point reçu dans leur cœur. Mais quand nous avons reçu le salut, quand nous avons connu la vérité, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est justement l'Esprit de Dieu, du Seigneur. Et dans Galates chapitre 3, verset 2, il est écrit « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» C'est quand nous avons connu, nous avons su que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait connaître le Saint-Esprit. Et non seulement on l'a reçu, mais il est toujours avec nous. Et aussi, il sera toujours avec nous. Et depuis qu'on a reçu le salut, le Saint-Esprit est toujours avec nous. Donc, recevoir
le Saint-Esprit. Par exemple, quand nous recevons des invités chez nous, c'est pareil. Donc nous aussi, ceux qui ont reçu le Seigneur et ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, c'est complètement différent. Ceux qui ont reçu le Seigneur, donc ceux qui sont sauvés, et aussi dans ce monde, quand on est dans ce monde, justement, selon le statut de nos parents, justement, notre statut dépend justement le statut de nos parents. Par exemple, si on est et si nos parents sont les rois d'un pays, nous naissons en tant que princes. Et si nos parents sont présidents d'une grande entreprise, nous avons aussi un grand statut. Mais pareil, nous, dans Matthieu chapitre 28, il est écrit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc nous sommes issus de Dieu. Et nous avons non seulement reçu le pouvoir de ce monde, mais aussi du jugement. Et nous avons reçu tout pouvoir de Dieu par rapport à notre statut. Et par la mort de Jésus, le Fils de Dieu, il nous a offert justement ce statut. Et nous sommes issus de lui. Nous sommes nés de lui. Et les enfants de Dieu, Dieu les aime. Et jusqu'à ce qu'ils vont aller dans le royaume des cieux, il veille sur eux. Et il nous donne aussi le pouvoir. Et vous savez que Jésus n'est pas mort pour les anges. Les anges, il les a créés pour qu'ils soient ses serviteurs. Et ceux qui désobéissent à Dieu, parmi les anges, sont abandonnés. Et c'est pour eux justement que l'enfer a été réservé. Mais nous avons un statut différent. Donc c'est pour cela qu'il nous a sauvés en envoyant son Fils unique. Et nous sommes devenus justement ses héritiers. Or, donc nous sommes co-héritiers de Christ et afin d'être glorifiés avec lui. Et dans ce monde, il n'y a pas d'autres personnes qui sont aussi incroyables que nous. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont reçu le même pouvoir que nous. Et nous avons reçu le royaume des cieux et la gloire éternelle de Dieu comme l'héritage. Et si on ne connaît pas cela, on regardera seulement notre situation de ce monde, alors que ce n'est pas, c'est des choses qu'il ne faut pas faire attention. Et justement, nous avons reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, ce statut. Et en même temps qu'il nous a donné ce statut, il faut que nous vivions justement selon une vie qui est adaptée, selon ce statut-là. Et donc Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Donc il nous a enseigné à ceux qui sont sauvés comment on doit prier. Et cette prière de Jésus, donc dans Jean chapitre 17, c'est la prière de Jésus. Et ici, dans Matthieu chapitre 6, c'est la prière expliquée par Jésus. Donc ce n'est pas une
prière qu'on doit réciter. Beaucoup de personnes récitent cette prière, mais il ne nous a pas donné cela pour qu'on récite. Parce que si déjà, premièrement, si on n'est pas les enfants de Dieu, bah, on n'a pas le pouvoir justement de prier. Même si on prie, Dieu ne l'écoutera pas. Et Dieu qui est aux cieux et qui est le créateur de toutes choses et qui est aussi le maître de toutes choses, il est devenu notre Père. Donc quand on dit notre Père qui est aux cieux, imaginons si un grand roi d'un pays est mon Père, mais ça ne dure pas éternellement, ça dure que quelques années. Si son Père est déchu, lui aussi il sera déchu. Mais nous avons reçu en héritage le royaume des cieux qui est éternel. Et nous sommes ses enfants. Et une personne qui n'est pas sauvée n'est pas l'enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 8, donc les Juifs disaient qu'ils étaient les enfants de Dieu que dès leur naissance parce qu'ils sont nés juifs, qu'ils respectaient les lois, qu'ils faisaient le sacrifice à Dieu, qu'ils faisaient les dîmes, qu'ils essayaient de vivre selon les lois et qu'ils étaient zélés. Mais ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais ils disaient que Dieu était leur Père. Mais Jésus leur a dit que ce n'est pas le cas. En voyant vos actes, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 44, il est écrit « Vous avez pour père le diable ». Alors qu'ils disaient que leur père c'était Dieu, mais Jésus leur disait que vous avez pour père le diable. C'est pour ça qu'ils avaient envie de tuer Jésus. Mais pourquoi il leur avait dit ainsi? Parce qu'il dit et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. En vous voyant, vous êtes en train vous voulez accomplir les désirs de votre Père qui est le diable. Le diable est celui qui s'oppose à Dieu depuis le jardin d'Éden. Là où il y a les œuvres de Dieu, il le suit comme un ombre et il essaie d'empêcher. Mais ce qui est incroyable, c'est que même ceux qui ont connu Dieu, même ceux qui connaissent Dieu, qui est Dieu, ils peuvent très bien s'opposer à Dieu. Par exemple, les sacrificateurs, les grands professeurs de la loi, ils connaissaient soi-disant Dieu, mais ils étaient du diable. Que vous faites les œuvres de votre Père, que dès le commencement, il a été meurtrier dès le commencement. Donc comme depuis le jardin d'Éden, c'est lui-même qui était à l'origine du chassement du jardin d'Éden d'Adam, et aussi de la mort d'Abel, en mettant le cœur, le mauvais cœur dans le cœur de Caïn. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. C'est parce qu'il n'y a pas la vie de Dieu en eux, donc il est normal qu'il n'y a pas de vérité. Et du coup, il ne se tient pas dans la vérité. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond, le mensonge. Quand on voit les gens qui profèrent des mensonges, ils ont vraiment l'habitude. Ils disent des mensonges comme si c'était naturel. Parce que c'est à eux. Ils parlent de son propre fond. Lorsqu'ils profèrent le mensonge, ils parlent de son propre fond. Parce qu'ils ont comme père le diable. Et ceux qui sont issus du diable sont
ils profèrent le mensonge. Et justement, les religieux d'Israël étaient ainsi. De nous-mêmes, de nos jours, beaucoup se disent, ils croient en Dieu. Mais il dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pas parce qu'on dit Seigneur, Seigneur que tout le monde rentrera dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu, la vie de Dieu. Donc ceux qui ne sont pas sauvés, ils n'ont pas justement le droit de faire la prière du Seigneur. Et en plus, la prière du Seigneur, il n'est pas là pour réciter. Mais c'est un exemple de la prière qu'on doit faire en tant que chrétien sauvé. C'est un exemple, un modèle. Et dans ces prières, justement, il y a une grande signification. Alors qu'on ne connaît même pas les significations, on essaie de réciter, mais ce n'est pas correct. Et c'est pas parce qu'on récite que c'est une prière. Dieu, notre Père qui est aux cieux, et rien que dans cette phrase, il y a justement le Dieu, le créateur des cieux, créateur de toutes choses, qui est notre Père. Et dans ce cas, qu'est-ce que nous devons penser? Que le roi des rois est notre Père. En disant ça, est-ce qu'on peut faire comme selon nos désirs? Est-ce qu'on peut agir comme un alcoolique, comme une personne sans domicile? Alors, si on agit ainsi, qui reconnaîtra mon statut? Si nous avons le statut d'être enfant de Dieu, toute notre vie doit correspondre justement à ce statut. Donc c'est pour ça notre Père qui est aux cieux. Et ensuite, que ton nom soit sanctifié. Donc il y avait quelqu'un qui avait posé une question. Quel est le nom de ton père? Donc il disait un tel. Et on courait justement, on élève un peu le nom de ses parents, ou le nom de personnes plus âgées pour le respect, pour montrer le respect et aussi une expression de l'importance justement du respect. Mais il ne faut pas seulement le montrer par la parole, mais aussi par les actes. Par les actes, il faudra montrer justement que il ressemble à son père et du coup il est aussi respectable, que ce soit dans les langages qu'il utilise ou dans ses actes. Et aussi du coup de faire les actes qui sont différents. Par exemple, quand on entend en te voyant, tu me fais penser à ton père, c'est un, c'est un signe de respect. Par exemple, ou parfois, si on fait le contraire, on nous dit mais il est fils de qui, il est enfant de qui, mais pourquoi il agit ainsi? Donc, si on entend cela, ça veut dire qu'il insulte le nom de mon père.
Que ton nom soit sanctifié, donc le nom du Seigneur qui est le créateur de toutes choses, qui est devenu mon Père, bah, qu'est-ce qu'il faut faire de ce nom? Il faut le sanctifier pour qu'il soit glorifié. Il faut qu'on rende la gloire à son nom. Que ton nom soit sanctifié. Imaginons qu'un chrétien agit comme bon lui semble. Mais dans la prière, s'il dit que ton nom soit sanctifié, Dieu dira stop. C'est quand tu as sanctifié mon nom. S'il vous pose ce genre de questions, qu'est-ce que vous ferez? Dans Romains chapitre 1, verset 21, il est écrit: alors que les Juifs c'était un peuple choisi par Dieu, et ils se disaient eux-mêmes qu'ils étaient le peuple du Dieu, et qu'ils étaient fiers. Mais il est écrit qu'ils ont profané le nom de Dieu, alors qu'ils disaient qu'ils étaient le peuple du Dieu, mais en vrai, ils ont profané son saint nom. Dans Ézéchiel, chapitre 36, par le péché que des Juifs, ils ont été chassés de la terre d'Israël. Et les autres peuples disaient, alors c'est pas le peuple de Jéhovah, peuple de l'Éternel. Alors pourquoi ils ont été chassés de la terre qui leur a été promise? Le Dieu est mort. Donc par le péché des Juifs, ils ont été dispersés dans le monde entier. Et durant ces temps-là, ils ont profané le nom de l'Éternel. Dieu a dit, ils ont profané mon saint nom. À cause de leur péché, ils ont été déchus, mais et aussi justement le rétablissement d'Israël. Ce n'est pas parce qu'ils avaient pitié d'eux, mais justement pour rétablir le nom qui a été profané à cause d'eux. Pour montrer justement au monde qu'il n'est pas mort. Pour glorifier son nom. Et qu'il allait rétablir le peuple d'Israël. Et ces paroles qui ont été écrites il y a de ça plus de 2000 ans avant, ça a été accompli de nos jours. Rien qu'il y a 70 ans avant, le pays d'Israël n'existait pas. Mais ils ont déclaré leur indépendance, ils ont bâti leur pays et ils sont devenus une grande puissance mondiale. Et beaucoup, en le voyant, savent qu'ils sont le peuple de Dieu et justement glorifient son nom. Et Dieu justement l'a rétabli pour son nom. Et maintenant, il n'accorde point justement que son nom soit profané. Et maintenant, qui doit justement glorifier son nom? Est-ce que c'est des personnes qui ne sont pas sauvées qui doivent glorifier leur nom, son nom? C'est ceux qui sont sauvés qui doivent glorifier son nom en vivant justement, en glorifiant son nom. Alors que si nous vivons justement une vie qui n'est pas en adéquat justement avec la glorification de son nom, et si on dit justement dans la prière que ton nom soit glorifié, c'est incorrect. C'est comme si nous voilons la face. C'est comme si nous ne considérons pas justement. C'est comme si nous ignorons nos péchés. C'est comme un mensonge. Alors qu'une personne sauvée
alors qu'il ne vit pas selon son statut qui est l'enfant de Dieu, mais il dit dans sa prière que ton nom soit glorifié. Est-ce que c'est parce qu'il dit ça dans sa prière que le nom de Dieu sera glorifié? Chaque nouvelle année, nous disons toujours bonne année, recevez beaucoup de bonheur, de bénédictions. Même moi aussi, je reçois beaucoup de messages. Parce que dans ce cas, moi aussi, je leur réponds que frères et sœurs, vous aussi, vous recevez la bénédiction. Mais ce n'est pas parce que je leur dis de recevoir la bénédiction qu'ils vont recevoir la bénédiction, mais il faut qu'ils agissent pour qu'ils reçoivent la bénédiction. Par exemple, c'est pas parce que quelqu'un maudit que je vais recevoir, je vais être maudit. Jésus a dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Ce n'est pas parce qu'on le dit que la paix soit avec vous qu'ils ont la paix, mais il faut qu'ils se trouvent là, qu'ils méritent la paix justement pour que la paix se repose sur eux. Mais sinon, la paix reviendra vers eux. On nous a donné la bénédiction pour les pauvres en esprit, les affligés, et il nous donne ce qu'il nous faut. C'est ça la bénédiction, pour notre bien. Et si nous obéissons justement à la parole de Dieu, nous avons la bénédiction. Par exemple, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. On parle de ceux qui sont heureux. Mais là, il ne donne pas la joie seulement, mais il y a une condition. Dans ce monde, les gens font tout pour mieux vivre. Mais Dieu les laisse vivre selon leur semble. Mais les chrétiens, nous sommes destinés à entrer dans le royaume des cieux. Et donc, nous appartenons à Dieu. Donc, Dieu ne nous laisse pas vivre selon bon nous semble. Mais au début, quand nous essayons de vivre selon notre volonté, on a l'impression que ça marche, mais au final, ça ne sera pas le cas. C'est comme les peuples d'Israël. Quand le roi obéissait à Dieu, le pays entier marchait dans la paix. Mais si le roi désobéissait, le pays entier a été maudit. Mais ce n'est pas seulement l'histoire ancienne, mais ça s'applique aussi de nos jours, parce qu'il est notre Père. Et nous devons craindre l'Éternel, mais c'est pas parce on ne le craint pas parce qu'on a peur d'aller en enfer, mais justement on doit avoir peur de ne pas commettre des péchés contre lui. C'est pour ça qu'il est dit que ton nom soit sanctifié. Et rien que dans cette phrase, il y a vraiment énormément de signification. Dans Galates chapitre 4, verset 6, il est écrit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Il nous a sauvés, nous qui étions destinés à mourir en enfer, et il nous a fait donner justement le pouvoir d'appeler Père. Donc s'il nous a donné le pouvoir de l'appeler Père, maintenant nous devons vivre selon
l'enfant, selon le Fils de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre comme un enfant du diable? Est-ce qu'il peut vivre comme bon lui semble? Jésus était le Fils unique de Dieu. Et par la mort du Fils unique, il nous a fait naître beaucoup d'autres fils. Il nous a glorifiés. Et en vivant justement, en venant dans ce monde, il nous a montré l'exemple de Fils de Dieu. Tout ce que Jésus a fait, en même temps c'était pour nous sauver, mais c'est pour nous montrer l'exemple. Parce qu'il veut justement que nous vivions comme le Seigneur. On va voir dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 4. Jean chapitre 17, verset 4. On va lire ensemble. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Durant les 34 ans de vie sur cette terre de Jésus, et juste avant de mourir, le jour avant de mourir, c'était dans la prière de Jésus. Et je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et l'œuvre qu'il lui a donnée à faire, c'était quoi? C'était de mourir sur la croix pour nous sauver. Il n'était pas encore mort, mais c'était parce qu'il allait mourir le lendemain qu'il a dit ainsi. Et tout ça, c'est des choses à faire qui a été données à lui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et je t'ai glorifié sur la terre. Pour glorifier le nom du Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'il nous a donné à faire. Par exemple, un serviteur sert son roi avec fidélité. S'il sert son roi avec fidélité, si le roi lui ordonne quelque chose, il faut qu'il obéisse. Donc un serviteur fidèle, il vit pour son roi et il meurt pour son roi. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, il est écrit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » La fidélité, c'est du serviteur, c'est la chose que fait le serviteur envers son maître. C'est la fidélité avec le cœur. Et d'accomplir justement sa volonté. D'accomplir la parole avec tout son cœur. C'est parce que nous aimons le Seigneur avec tout notre cœur que nous obéissons à sa parole. Et c'est ça qui est notre obéissance, la fidélité. Et dans ce monde, Dieu nous a ordonné beaucoup de choses. L'œuvre que tu m'as donnée à faire, je l'ai achevée et je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. Sur cette terre. Donc nous ne devons pas vivre sur cette terre pour glorifier soi-même, mais glorifier Dieu. Glorifier son nom. Sanctifier son nom. De sauver d'autres âmes pour qu'ils puissent devenir les enfants de Dieu eux aussi. C'est ça qui est l'œuvre qui nous a donné à faire.
Et justement, Jésus, en mourant sur la croix, il a achevé l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire et il a glorifié la parole. Et dans le verset 5, il est décrit: et maintenant, ô Père, glorifie moi et toi aussi, ensemble pour et glorifie. Il est dit aussi, c'est celui qui glorifie soi-même, glorifie Dieu, et celui qui méprise soi-même, Dieu le méprise. Alors que le statut d'être l'enfant de Dieu est vraiment quelque chose d'incroyable, alors justement, est-ce qu'on peut vivre comme bon nous semble? Ce n'est pas possible. Dans Matthieu chapitre 5, on va voir dans Matthieu chapitre 5, verset 16. On va lire ensemble Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et qui nous a dit qu'on était la lumière et le sel de ce monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et Jésus est la lumière de vie. Et nous sommes ceux qui luisent justement la lumière qu'on reçoit de la part de Jésus. Et que Jésus est notre lumière de vie. Et nous recevons cette lumière et nous éclairons, nous luisons dans ce monde la lumière de Jésus. Parfois, quand nous voyons la lune, par exemple le jour de pleine lune, la lune nous éclaire. Ou parfois, il est en forme de croissant. Justement, sa forme change selon la lumière qu'il reçoit de la part du soleil. Que ce soit Paul ou Pierre, par exemple, les apôtres, ce sont ceux qui comme la pleine lune, a montré Jésus en pleine position. Mais il peut y avoir de nos jours des personnes qui montrent le Seigneur vraiment infini, vraiment minuscule, que ce soit comme une lune de croissant. Mais il ne faut pas faire comme cela, parce que nous devons montrer justement la lumière du Seigneur. Que votre lumière luise au-devant des hommes. Il est dit qu'il faut que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comment luiser la lumière? Un chrétien, s'il vit selon la parole de Dieu, il montre ses bonnes œuvres, parce que ce monde est rempli de mal et corrompu. Et nous avons reçu la lumière du Seigneur. Dans Somme chapitre 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est vers la fin du chapitre 23 du livre de Somme. Du jour où on est sauvé jusqu'à ce que nous allions dans le royaume des cieux, le bonheur et la grâce du Seigneur m'accompagneront tous les jours de ma vie et qui me protègent,
qu'il veille sur moi et qu'il me protège et qu'il me dirige. Le bonheur et la grâce du Seigneur m'accompagneront. Le bonheur et la grâce du Seigneur nous accompagnent jusqu'à ce que nous nous dirigeons dans le royaume des cieux. Et nous, justement, comment nous devons agir? Nous devons justement montrer ce bonheur et la grâce du Seigneur dans ce monde. Le bonheur et la grâce du Seigneur qui nous accompagne, il faut que nous le montrions justement dans ce monde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, est-ce que nous pouvons justement ne pas montrer ces choses-là dans ce monde? Il ne faut pas négliger cela. Dieu est le créateur de toutes choses, il est le roi des rois. Et nous sommes devenus ses enfants. Et nous sommes justement ces enfants qui servent leur père, son père. Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Glorifier, c'est quoi? C'est que les gens, en le voyant, ils disent « Ah, lui, il est vraiment l'enfant de Dieu. » Et en voyant ses actes, non seulement ils les félicitent, mais eux aussi ils vont recevoir le salut. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1, « Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Par exemple, si on a un mari qui n'est pas sauvé, et il n'a vraiment pas envie d'être sauvé, et il se moque de sa femme qui croit en Dieu ou il la persécute, ça peut arriver. Mais malgré tout cela, il faut qu'elle garde sa position. Et non seulement par la parole, mais il faut qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Et les maris, justement, observent leur comportement. Et ils voient la conduite de leur femme. Et ils voient justement qu'il y a vraiment la vie en elle. Même si je la persécute, elle continue. Et la flamme ne s'éteint pas. Donc ils se posent la question. Alors que si elles agissaient comme les femmes de ce monde, ils ne seront jamais intéressés par Dieu. Et justement, s'ils agissent la bonne conduite, comme si elles agissent la bonne conduite devant Dieu et devant leur mari, j'ai vu beaucoup de sœurs dans ces cas-là. C'est-à-dire leur mari, même s'ils étaient alcooliques, s'ils ils la persécutaient, ils ne troublaient point, ils continuaient leur conduite devant le Seigneur. Ils se disaient alors leur mari, pourquoi, à tel point ils sont fatigués, ils sont tristes dans leur cœur et qu'ils boivent ou qu'ils fument. Pourquoi les chrétiens fumeraient? C'est parce que vous avez la tristesse en vous? C'est parce que vous avez des stress en vous? Il est dit que l'école, vous le donnez à ceux qui sont tristes parce qu'ils oublieront à cause de l'alcool. Mais il est dit que d'être ivre, c'est un péché. Mais malgré tout cela, elles gardent leur conduite, leur bonne conduite. Et au début, leur mari continue de persécuter, mais
au bout de certains temps, ils se diront, en elle, il y a justement, je crois, le Dieu est vraiment vivant. Quand j'étais dans la ville de Mopo, pendant 5 ans, j'ai évangélisé dans cette ville. En fait, j'étais allé pour un court instant, mais j'étais attrapé et je suis resté pendant 5 ans pour évangéliser dans cette ville. Et il y avait une sœur, donc elle avait 3 enfants, donc dont 2 jumeaux. Et elle venait tout seule avec ses 3 enfants jusqu'à l'église. Et son mari était vraiment contre sa femme. Et justement, le carnet de la récitation, c'est moi qui l'ai créé à ce moment-là. Et cette sœur, justement, récitait du début jusqu'à la fin de ce carnet sans se tromper au niveau même au niveau des ordres. Et elle connaissait tout. Mais son mari était vraiment contre sa femme. Et justement, comme il ne pouvait pas frapper sa femme parce qu'il était contre le fait qu'elle allait à l'église, il y avait justement un dessin de Jésus chez lui. Et donc, comme il ne pouvait parler, frapper sa femme, il frappait le dessin de Jésus. Mais il s'est cassé sa main en le frappant. Et il se disait, mais si je continue ainsi, je vais vraiment je vais être maudit. Et du coup, il a changé son cœur et il a, au final, reçu le salut. Mais si on continue justement à montrer la bonne conduite devant d'autres, justement, ça pourra changer le cœur. Il faut montrer, euh, il faut payer justement les mauvaises choses par les bonnes choses. Si on continue à montrer les bonnes choses, les mauvaises choses se soumettront à ces bonnes choses, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a beaucoup de choses qui glorifient justement le Seigneur. Dans 2 Pierre chapitre 2, dans 2 Pierre chapitre 2, dans 1 Pierre, pardon, 1 Pierre chapitre 2, verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. On va lire ensemble. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même, où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, et remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Les païens, ici, signifient tous ceux qui ne sont pas sauvés. Il est dit que les enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même qui les garde. Il ne faut pas se soucier de ce qu'on mange, ce qu'on boira. Mais ceux qui se soucient de ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, c'est les païens qui se soucient de cela. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Il faut avoir une bonne conduite au milieu des païens. Il ne faut pas être radin ou il ne faut pas être méchant. Qu'on soit généreux, ouvert du cœur devant les païens, parce qu'ils sont tous font tous des destinataires de l'évangile. Parfois, il peut y avoir des personnes qui agissent mal contre moi-même. Et imaginez si vous vous comportez mal avec cette personne. Et plus tard, vous le retrouvez dans le séminaire biblique. En le voyant, la personne, justement,
vous serez mal à l'aise. Parce que tout le monde est vraiment le destinataire de l'évangile. Et parfois, il arrive même qu'un chrétien se comporte mal et justement fait perdre l'âme. Par exemple, alors qu'une femme, justement, doit sauver son mari, mais son mari, justement, ne croit pas en Dieu. Et on lui a posé la question, pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Et il disait, en voyant ma femme, je ne pourrais croire à Dieu. Et on lui a demandé pourquoi, et il disait qu'elle fait aucune tâche ménagère au sein de la maison, et ne fait rien au sein de la maison, et elle va juste le dimanche à l'église, et elle se fait passer comme une ange. Et il disait justement, c'est Jésus qui a foutu sa famille en l'air. Et justement, cette femme a mal agi, a une mauvaise conduite devant son mari, et justement, elle n'a pas bien agi. Même si nous venons à l'église, même si nous faisons le service, il faut que nous soyons fidèles dans nos tâches, que ce soit à la maison ou autre. Alors que si on ne fait pas les bonnes choses déjà, que ce soit chez nous au travail, et si nous faisons le service, et nous faisons passer comme si on était de bons serviteurs, c'est un mensonge. Afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour et il les visitera. Il y a des personnes qui vous calomnient alors que vous faites rien. Des fois, il y a des gens qui nous disent qu'on est des sectes. Ceux qui insultent Jésus, le Seigneur, justement, ils nous insultent. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas se battre. Et même Jésus a été crucifié par son peuple et même l'apôtre Paul aussi a été considéré comme une mauvaise personne. Et justement, il ne faut pas s'en mêler, justement se disputer avec la personne qui nous insulte, mais il y en a beaucoup, même si ceux qui nous calomnient, comme si on était des malfaiteurs, mais ils remarquent nos bonnes œuvres. Mais nous, on n'a aucune chose qui sort de la Bible, qui est contraire à la Bible. Donc beaucoup remarquent cela et ils reviennent et ils reçoivent le salut en écoutant la parole. Donc ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il y a des jours où ils vont visiter ces personnes et c'est à ce moment-là ils vont recevoir le salut et glorifier Dieu. Nous évangélisons avec la parole, mais il faut que nous évangélisons aussi avec nos conduites, nos actes. Vous savez, si nous avons de mauvaises conduites, justement, ils ne reconnaissent pas que nous sommes les enfants de Dieu. Ils se diront, mais ce sont des menteurs. Que ton nom soit sanctifié. Et c'est pas, on finit pas en se disant Amen à cette prière, mais il faut que justement cette prière continue durant notre vie, par nos conduites. Si nous avons prié, il faut le faire. Il y a des personnes, par exemple, qui font de très beaux témoignages. Ils font vraiment des témoignages qui sont magnifiques.
Avant, il y avait par exemple une sœur qui faisait des témoignages et c'était vraiment touchant, émouvant. Et il a été invité par d'autres églises à faire le témoignage. Mais si elle continuait justement, si elle continuait à vivre, c'est bien, mais si par exemple elle commettait un péché qui est visible, justement, même si elle faisait le même témoignage, les autres qui le sauront ne seront pas point touchés. Donc il faut que cette prière continue justement dans notre vie par nos conduites. Sinon, ils nous considéreront comme des menteurs. Qui ne peut ne pas parler comme un ange? La vie d'un chrétien sauvé, c'est en tant que l'enfant de Dieu, toutes nos paroles qui sortent de la bouche et tous nos actes, il faut les agir selon notre statut qui est l'enfant de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 25, il est écrit: c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Le fait de pardonner nos péchés, c'est pour glorifier son nom, d'abord le Seigneur, le nom de Dieu. Parce que si l'enfant traverse le mauvais chemin, c'est son père qui est triste. Et si son enfant s'est perdu dans ce monde, c'est son père aussi se perd. Si l'homme qui a été conçu selon l'image de Dieu va en enfer, cela signifie que Dieu a perdu face au diable. Il a dit aussi que le fait de rétablir le peuple Israël, c'est pour son nom, c'est pour glorifier son nom. Et nous aussi, le fait aussi de nous sauver, c'est pour glorifier son nom. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est pour lui qui nous a sauvés. Dans Somme chapitre 23, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le fait de nous avoir sauvés, c'est pour son nom. Et le fait qu'il me conduit dans les sentiers de la justice, c'est pour son nom. Et donc, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Pour le nom du Seigneur, il faut que nous purifions justement notre vie, que nous le sanctifions. Parce que nous ne devons pas tâcher le nom du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. On va lire ensemble. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre. Il dit dans Romains, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas et qu'il rend grâce à Dieu. Quoi que nous fassions, il faut le faire
pour la gloire de Dieu. Il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Il est dit dans Romains chapitre 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En commettant les péchés, nous avions été privés de la gloire de Dieu. Nous avions perdu justement ce statut d'entrer dans la gloire de Dieu. Mais le fait qu'il nous a sauvés pour nous redonner justement ces gloires qu'on a perdues, qu'on a été privés. Et dans Hébreux chapitre 2, il est écrit, et qui voulait conduire à la gloire de beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le fait de nous diriger vers le royaume des cieux, c'est pour sa gloire. Et qui voulait justement conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, il est écrit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Mon corps, mon âme a été racheté par le sang du Christ. Et donc, il faut maintenant glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que je vis ou je meurs, il faut que je le fasse pour le Seigneur. Le but de notre salut est pour la gloire de Dieu. On a été rachetés à un grand prix. Donc glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que ce soit le mariage, que ce soit les affaires, que ce soit le travail ou quoi que nous fassions, ou que ce soit pour le déménagement, toute chose, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Et donc, quand vous hésitez, il faut justement chercher la gloire de Dieu. Tout ce qui ne concerne pas la gloire de Dieu est commettre un péché. Même si moi, à mon sens, c'est une bonne chose. Même si le monde reconnaît que c'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est un péché. Il faut regarder jusqu'au bout si c'est ce que je fais, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Une personne, par exemple, avait préparé à quitter le pays. Il avait vraiment tout préparé. Il était prêt à partir. Et avant de partir, il a reçu le salut. Et il a compris que le fait de quitter le pays, ce n'était pas bien pour son salut. Et parce qu'il n'avait pas d'église, il n'y avait pas de frères et sœurs. Donc, il a tout abandonné. Le mariage aussi. Le mariage, on ne le fait pas pour son propre désir. Mais c'est pour, justement, il faut prier. Et si ce mariage est vraiment pour la gloire de Dieu, il faut vraiment réfléchir à cela. Même si tout correspond à mon désir, si cela ne rend pas gloire à Dieu, bah dans ce cas, ça n'a aucun rapport avec Dieu. Donc, il y a un péché. Que ce que nous mangions, ce que nous buvions, ce que nous faisions. Par exemple, si on fait les affaires, est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? Est-ce que vous avez justement vos désirs qui sont placés dans ce monde? Et David voulait justement désirer justement à entrer dans le royaume des cieux de tout le temps. Et notre corps, c'est comme une tente temporaire. Notre corps, c'est temporaire et nous vivrons justement dans la maison éternelle qui est le royaume des cieux. Et même Pierre aussi voulait aller au plus vite devant le Seigneur. Et moi aussi, parfois,
je pense à des choses, à ces choses, c'est-à-dire, je me dis, mais moi aussi j'ai envie d'aller au plus vite devant le Seigneur, mais il me reste encore des choses à faire dans ce monde. C'est pour ça je suis ici et que je mange ou que je bois ou pour tout, il faut que je le fasse pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire, bah, il faut que je vis. Et si c'est pour la gloire de Dieu, justement, il faut que je meure. Et dans Jean chapitre 21, Dieu a dit à Pierre, suis-moi. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Pierre a prêché l'évangile jusqu'à la fin de sa vie. Et quand il dit un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas, c'est-à-dire il a été crucifié à l'envers. Et en regardant la Bible, et on se dit que mais Dieu est vraiment atroce, alors qu'il a toute sa vie, Pierre a donné, a vécu pour l'évangile. Et il a laissé mourir à l'envers sur la croix. Mais en fait, il est mort à l'envers sur la croix parce que c'est lui-même qui voulait. Et il disait qu'il n'est pas apte à mourir pareil que le Seigneur. Donc ici, il a été crucifié à l'envers. Et Paul aussi, il a été décapité à la fin de sa vie. Alors qu'ils ont vraiment fait tous leurs efforts. Ils n'ont pas ménagé eux-mêmes pour l'évangile du Seigneur. Mais pourquoi ils devaient justement mourir ainsi? Mais c'est Dieu qui le voulait, c'était la volonté de Dieu. C'est ceux qui vivent pour le Seigneur, qui ont justement mourir pour le Seigneur. Ce n'est pas permis à tout le monde. C'est ceux qui vivent pour le Seigneur, c'est à ceux qui vivent justement pour le Seigneur où ils ont la permission de mourir pour le Seigneur aussi. Si en vivant ici je peux glorifier le Seigneur, il faut que je vive. Mais si en mourant je peux glorifier le Seigneur, il faut que je sois prêt à mourir. Soit donc que vous mangez, soit que vous viviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est un ordre de Dieu. Pour toi, je suis mort sur la croix, j'ai versé tout mon sang et j'étais sauvé de tes péchés. Et toi, est-ce que tu veux vivre pour moi? Que nous vivions, que nous mourons, ce corps, même si nous mourons 100 fois, nous ne pourrons rendre la grâce qu'il nous a donnée. Mais même si nous ne mourrons pas 100 fois, il faut vraiment vivre au moins une fois pour le Seigneur. Et pour vivre une fois pour le Seigneur, est-ce que c'est vraiment aussi dur que ça? Et le reste de notre vie, il faut que nous le vivions pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il demande de notre Seigneur. Que faites tout pour la gloire de Dieu. On va voir Ecclésiaste chapitre 12. Après le livre de Proverbes, donc à la fin de le livre Ecclésiaste, donc chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Salomon, dans ce livre d'Ecclésiaste, a dit que tout est vanité dans ce monde. Et écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. C'est le devoir de tout homme.
dans l'église de Westminster, il disait quel est le but de la vie? C'est de glorifier le Seigneur et de rendre la joie au Seigneur. Le fait que l'homme a été conçu selon l'image de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Mais que nous étions éloignés de Dieu à cause de nos péchés, mais qui nous a fait revenir vers lui, c'est aussi pour sa gloire. Donc, premièrement, il faut qu'on reçoive le salut, justement, pour glorifier le Seigneur. Ceux qui n'ont pas reçu le salut, comment ils pourront glorifier le Seigneur? C'est parce que d'abord, il faut qu'on reçoive le salut pour glorifier le Seigneur. Et donc, la gloire de Dieu. Le but de notre salut est vraiment pour la gloire de Dieu. Pour glorifier éternellement le Seigneur. Et nous, quand nous allons aller dans le royaume des cieux, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons louer la gloire du Seigneur avec les anges éternellement. Et avant de louer le Seigneur avec les anges dans le royaume des cieux, il faut que nous le fassions aussi sur cette terre. Dans Éphésiens chapitre 1, il est écrit « À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé ». La gloire de sa grâce qui nous a été accordée en son bien-aimé. La gloire, la grâce justement du salut des pécheurs. Et il faut le louer, il faut le glorifier, non seulement par notre bouche, mais par notre vie. Et aussi, l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit ressembler à son Père qui est le Dieu. Si nous avons un Père incroyable comme Dieu, ce Père aussi voudrait que son fils, son enfant, ressemble à lui-même. On va voir dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 44. Versets 44 et 45, on va le lire ensemble. Mais moi je veux dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire de vivre comme votre Père. La preuve que nous sommes les enfants, le Fils de Dieu, c'est que nous avons en nous l'Esprit du Dieu. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et Dieu est justement celui qui aime ses ennemis. C'est quand nous étions pécheurs, justement, Christ est mort pour nous et nous a montré son amour envers nous. Dans 1 Jean chapitre 4, il est écrit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. » Et nous avons connu cet amour, et cet amour est immense. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu est celui qui aime même ses ennemis. Il n'y a pas de parole qui dit « aimez vos prochains et détestez vos ennemis ».
Mais il a dit, mais moi je veux dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père et qui est dans les cieux. C'est comme ça que nous devons ressembler à Dieu. Et c'est pour ça, dans 1 Corinthiens chapitre 13, on parle justement de l'amour. On nous montre justement qui est le Seigneur, l'amour du Seigneur, et que Dieu est amour. Pour que cet amour puisse s'accomplir dans notre vie, comment nous devons faire? Il faut aimer ses ennemis, et bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Comment nous pouvons le faire? Jésus, quand il a été crucifié sur la croix, et ceux qui se moquaient devant lui, ceux qui l'insultaient, envers eux, il a prié à Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Et il demandait au Père de les pardonner. Et Étienne, il a été lapidé par les Juifs en évangélisant. Il était blessé à mort, mais même à ce moment-là, comment il a prié? Il a dit, Seigneur Jésus-Christ, ne les retournez pas leurs péchés à eux. Mais comment il pouvait prier ainsi à ce moment-là? Jésus, quand il a été crucifié, il a prié parce que justement le Seigneur qui a prié à ceux qui le maltraitaient, à ceux qui l'insultaient quand il a été crucifié, était justement dans le cœur d'Étienne. Et c'est pour ça qu'il pouvait prier ainsi à de pareils moments. Et si nous-mêmes, nous n'arriverons pas, mais comment il faut faire? Il faut attendre que le Saint-Esprit agisse. Et nous n'arrivons pas vraiment à agir ainsi, c'est-à-dire comment on peut aimer nos ennemis, comment on peut prier à ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Mais Dieu nous a dit de faire, donc il faut le faire. C'est justement ainsi que nous obtenons de nouvelles personnalités qui ressembleront au Seigneur. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Parce qu'il aime, justement, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Judas l'Iscario, il a suivi Jésus pendant 3 ans et demi et il n'a jamais appelé Seigneur. Et que depuis le début, il savait que c'est Judas l'Iscario qu'il allait le vendre. Mais jamais Jésus n'a détesté Judas ou il n'a point montré une expression quelconque envers Judas concernant justement ce qu'il va faire. Personne ne savait que c'était Judas qui allait le faire. Il avait juste dit au dernier repas que un de vous justement, vous allez me vendre. Et tout le monde justement le demandait à Jésus, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Et même Judas a demandé, est-ce que c'est moi? Et Jésus a répondu, c'est toi, tu l'as dit. Mais comme il était amour, justement, personne ne savait qui allait le faire. Par exemple, si Jésus montrait justement qui allait le vendre, Pierre, par exemple, qui avait une épée à sa ceinture, n'allait jamais laisser en vie Judas.
Mais Jésus a montré son amour jusqu'au bout justement en rompant le pain. Mais ensuite, quand il a reçu, après qu'il a reçu le pain, il a quitté le lieu, il est rentré dans les ténèbres. Mais Jésus a aimé jusqu'à la fin. Et dans Jean chapitre 13, il est écrit: Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Mais Jésus a mis le comble à son amour pour eux. Mais Judas a trahi à la fin. Mais il a mis le comble à son amour, alors qu'il savait très bien que jusqu'à la fin, Judas ne retournerait pas vers le Seigneur. Mais nous, comment nous pouvons le faire? Mais Dieu nous a ordonné, donc il faut qu'on le fasse. Dans verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste qui est parfait. Dieu est parfait. Il est parfait. Donc nous aussi, il faut que nous soyons parfaits. Mais comment nous pouvons devenir parfaits comme le Seigneur, comme notre Père? Mais soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il est vrai que par nos efforts, par nos propres moyens, nous ne pourrons pas le faire. Mais c'est ce que veut le Seigneur. Le Père, il ne dira pas à son Fils que ressemble-moi à la moitié. Non, il voudrait qu'il lui ressemble. Nous sommes plus proches du royaume des cieux par rapport à ceux qui ne sont pas sauvés. Nous sommes peut-être en avance par rapport à ceux qui viennent d'être sauvés, mais nous sommes encore loin de ceux qui sont devant, c'est-à-dire que ce soit l'apôtre Paul ou Pierre. Mais il faut que nous avancions justement jusqu'à ce que nous devenions parfaits comme le Seigneur. Dans Genèse, à Abraham, Dieu lui a dit d'être parfait comme lui-même. Et à 99 ans, quand il avait 99 ans, Dieu lui a demandé d'être parfait. Et c'est à 100 ans, il a donné son Fils. Il faut que nous devenions parfaits comme le Seigneur. Il ne faut pas se contenter justement, ah si je vis ainsi, ouais, c'est bon, ça suffit. Non, il faut essayer de ressembler au Seigneur jusqu'au bout, que ce soit ce que nous disons, ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, il faut que nous ressemblions justement au Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si moi je demeure en lui et si lui il est en moi, il faut que nous marchions pour que nous le ressemblions. Et c'est quand nous allons être devant le Seigneur que nous allons être transformés. Par exemple, les vers qui sont sur les larves qui sont sur la terre, pour qu'ils deviennent des libellules, il doit passer 1 an et demi et il doit ôter il doit passer au moins 3 transformations pour qu'il devienne une libellule. Et justement, ce qui n'est pas correct en tant que fils de Dieu, il faut que nous les ôtions. Il faut que nous nous transformions petit à petit. Mais pour objectif, devenir comme le Seigneur.
Et donc, ayez cela comme votre objectif. Donc, le reste de votre vie, ne vous concentrez pas à mieux vivre dans ce monde, mais à mieux ressembler au Seigneur, à comment rendre grâce, rendre la gloire à Dieu, comment glorifier son nom. C'est ça que vous devez penser le reste de votre vie. Et si vous avez justement ce cœur en vous, le Seigneur vous aidera par le Saint-Esprit. Nous allons prier. Seigneur qui est plein de grâce, nous qui étions éloignés de toi, nous qui étions tes ennemis, tu nous as aimés et tu nous as sauvés, et cette grâce, nous te remercions. Et la prière que tu nous as enseignée, de glorifier le nom du Seigneur qui est aux cieux. Et nous avons réfléchi ensemble sur cette parole. Et le reste de notre vie, et par le reste de notre vie, nous souhaiterions que ton nom soit glorifié et que par notre vie, la gloire soit rendue à toi, Seigneur, uniquement. Et Seigneur, nous savons que nous sommes faibles, mais tiens-nous par ta parole et nous renouvelle-nous chaque jour pour que nous puissions ressembler à toi, Seigneur. Et pour que quand nous serons devant toi, pour que nous participions justement dans la gloire sans honte, sans avoir honte. Et le reste de notre vie, nous souhaitons que c'est toi qui diriges et que nous, en tenant à toi, Seigneur, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.